d'habitude j'étais plus vers la droite. Voilà. Je teste la mise au point. Vous voyez bien celui-là, est-ce qu'il est flou? Ok. Test de culture générale. Enfin test de culture générale. J'ai regardé le dernier que j'ai fait. C'était il y a plus d'1 an. Donc j'ai choisi 20 questions comme comme tous les tests de culture générale. Vous mettez votre score dans la description. Dans les commentaires, pardon. Un point par question, il y en a 20, donc c'est sur 20 comme tout. Voilà. Donc c'est surtout musique, histoire, géo, mythologie, philosophie, politique, bref, il y a de tout, ok? Vous êtes prêts? On est parti. Il est beau mon maillot, je sais. On commence question 1. De quel pays est originaire le groupe ABBA? De quel pays est originaire le groupe ABBA? De Suède, évidemment que c'est de Suède. Bravo pour ceux qui ont trouvé, c'était connu. On commence les 4-5 premières, elles sont faciles. Après on va aller dans un petit peu plus dur. Donc ABBA, groupe de pop des années 80 de Suède. Voilà. Deuxième question. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu de la mer? Facile, extrêmement simple. Réfléchissez un petit peu, vous l'avez. Extrêmement simple. Qui est le dieu de la mer? Ok, c'est Poséidon. Évidemment, il y a eu des milliards et des milliards de films sur lui. Hop, si je mets là, est-ce que c'est pas mieux si je me... Voilà, au niveau de la lumière, en fait, je tente des choses. Ok. Est-ce que vous avez 2 points sur 2? Je l'espère, c'était simple pour l'instant. Troisième question, toujours, on reste dans la simplicité. Comment s'appelle la monnaie officielle du Japon? Comment s'appelle la monnaie officielle du Japon? C'est simple. Vous vous posez pas trop de questions. C'est le yen. Bien joué. Donc, quatrième question. Quelle femme a été la première ministre, donc première ministre du Royaume-Uni, parce qu'il y a eu d'autres femmes qui ont été premières ministres au Royaume-Uni, je crois, mais qui a été la première? Son nom est très connu. Alors je vous avoue que je suis pas le plus grand fan de la culture anglo-saxonne. Je vous avoue que moi la royauté, tout ça, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Ça me saoule vite. Après bon, le Premier ministre n'a rien à voir, il est élu démocratiquement, il ou elle. Mais je veux dire, je connais très peu les histoires de famille royale, de monarchie démocratique, bref, ce qui se passe au Royaume-Uni ne m'intéresse pas trop. Donc, peut-être que c'est pas si connu que ça, je sais pas, je parle pour moi en tout cas. Donc, qui a été la première ministre? C'est Margaret Thatcher. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je pensais que Margaret Thatcher elle était française. Donc, je peux vous dire à quel point je ne connaissais pas. Je vous avoue que les premières questions, je les avais. Celle-ci, elle a été première ministre, Margaret Thatcher, en 1979. Voilà, c'est une petite info que je vous donne en plus. Donc, de 79 à, je sais pas si c'est 4 ou 5 ans là-bas. Bref, voilà. Cinquième question. Quel traité a mis fin à la Première Guerre mondiale? Alors, des fois l'intitulé des questions il est pas exact, dans le sens où c'est pas ça qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Je dirais qu'ils n'attendaient pas qu'il y ait un traité qui soit signé. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ce qu'on nous apprend en histoire, c'est le truc connu, voilà. Ne commencez pas. Quel traité a mis fin à la Première Guerre mondiale? C'est le traité de Versailles, évidemment, très connu, extrêmement connu. Alors il y avait écrit que c'était en 1919, j'ai regardé 2 sources et c'était le cas. Alors pourquoi on dit 14-18? Les historiens me le diront. Sixième question. Quelle est la particule élémentaire responsable de la force électromagnétique? La question paraît compliquée si vous connaissez pas la réponse, mais en réalité c'est très simple. Quelle est la particule élémentaire responsable de la force électromagnétique? Alors réfléchissez, particules élémentaires surtout, qu'est-ce que vous en connaissez beaucoup? Non, alors dites-moi celle que vous connaissez. En général les questions que je choisis, c'est parce que je me dis ok, moi j'aurais pu trouver. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc quelle est la particule élémentaire responsable de la force électromagnétique? C'est le photon, évidemment. Bravo, si vous avez trouvé. Septième question, là si pour l'instant vous pouvez avoir un maximum 6 sur 6. C'est une question, quel réalisateur a réalisé le film Mulholland Drive, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, qui était passé au cinéma de chez moi, parce que tous les mardis je crois qu'ils remettent des films, pas des vieux films mais des classiques du moins, et ils avaient remis Mulholland Drive. Mais qui a réalisé Mulholland Drive? Alors c'est un petit peu dans l'actu, bon l'actu un petit peu pas
assez, mais je pense que vous connaissez. C'est David Lynch qui nous a quittés, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de me tromper, des fois j'ai l'impression de dire des trucs de fou, mais normalement donc David Lynch qui a réalisé d'énormes films comme voilà, j'ai pas tout de suite d'idée, mais ok. Ensuite la musique. Quel compositeur est à l'origine de la flûte enchantée? Quel compositeur est à l'origine de la flûte enchantée? Alors ça, moi je l'avais appris en musique au collège, donc c'est vrai que j'étais peut-être un peu avantagé, peut-être que c'est pas si simple que ça. Mais bon, pensez mec connu qui fait de la musique, vieux, ne sortez pas Kanye West. Quel compositeur est à l'origine de la flûte enchantée? C'est Mozart. Alors d'ailleurs, il faut également que je regarde le film Amadeus, parce que le vrai prénom, enfin le nom complet de Mozart, c'est Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, je pensais que Michael Jackson c'était le maximum du prénom stylé. Il y avait également Enzo Ferrari qui est très stylé, mais alors Wolfgang Amadeus Mozart, écoutez, bravo à lui, parce que je savais même pas que c'était possible d'avoir un nom aussi cool. Voilà. D'ailleurs, ce qui paraît, Amadeus c'est un très très grand film, faut que je le regarde, mais il a l'air très long, et je vous avoue que j'ai pas pensé, mais ça a l'air d'être un très grand film. Ensuite, quel mouvement artistique est associé à Salvador Dali? Quel mouvement artistique est associé à Salvador Dali? Quel mouvement artistique est associé à Salvador Dali? C'est le surréalisme, pareil, ça, vraiment art plastique, collège quoi, je pense. Je sais pas d'où je le sors, mais voilà. Quel mouvement... Alors attendez, je dis pas que les réponses c'est moi qui les ai écrites, j'ai cherché sur internet, mais je veux dire, je le savais, je pense que je le savais. D'ailleurs, les questions, vous me demandez des fois où est-ce que je trouve les quiz. J'ai reçu plusieurs messages. En fait, les quiz, je les fais moi-même. Je cherche. Comment vous expliquer? En gros, dès que je pense à une question dans la vie, je l'écris sur mes notes. Donc, du coup, j'en ai des centaines. Il y en a plein qui sont pas vraiment intéressantes. Mais du coup, des fois, quand je me pose une question, je me dis qui c'est qui a réalisé ça? Qui c'est qui a peint ça? Qu'est-ce que c'est ça? Du coup, je l'écris et je la garde pour la vidéo. Voilà, vous savez tout. 10ème question. Quel est le nom du langage de programmation créé par James Gosling en 95? Pareil, hein, si vous savez pas, réfléchissez à un des seuls langages de programmation que vous connaissez. Alors un langage de programmation c'est... j'allais vous donner des exemples, mais du coup si j'en donne c'est que je vais éliminer des noms. Je suis en études d'informatique, donc ça me parle. Je vous avoue que je l'ai pas choisi au hasard cette question, mais je vous avoue que je savais pas. Celle-ci je la savais pas, je l'ai appris en cours, je l'ai apprise en cours, pardon, la réponse. Donc qui a créé... pardon, pas qui, quel est le nom du langage de programmation créé par James Gosling en 95? C'est Java, qui est encore largement utilisé. Les puristes, les développeurs et tout me diront que Java, pour tout le monde à son avis, ça ne m'intéresse pas. Tout ça pour vous dire que c'est encore largement utilisé. Point. Ok. Donc c'est quand même fou que ça date, ça a 30 ans cette année, Java. Fou. Ensuite, quel est le nom, 11ème question, quel est le nom de la galaxie la plus proche de la Voie lactée? Donc nous, on est dans la Voie lactée, et quelle est la galaxie? Alors non, je vais dire une bêtise, je suis pas bon en astronomie, je trouve ça passionnant, mais vraiment, attention parce que vous me connaissez, je suis très passion, ça peut me péter d'un coup. Bon, ça fait partie des passions qui sont quand même très intellectuelles, c'est pas comme le basket où ça demande quand même des vraies connaissances. Pardon, j'ai donné la réponse en parlant. Donc je disais, est-ce que la galaxie qu'on peut voir, est-ce que nous on peut la voir? Voilà, ça que je voulais dire. Est-ce qu'avec un télescope, je sais pas comment ça s'appelle, nécessaire, je veux dire suffisant, est-ce qu'on peut voir cette galaxie qui est la plus proche de nous? Voilà, je demande seulement aux gens qui s'y connaissent. Donc là, la galaxie la plus proche de la Voie lactée, donc de la nôtre, c'est Andromède. Pareil, hein, c'est des noms qu'on entend souvent, mais en vrai ça sort pas tout de suite. Donc c'est Andromède. Donc 12ème question. Quel pays possède le plus grand nombre de sièges au Parlement européen? Donc il faut savoir qu'au Parlement européen, et je crois qu'à l'ONU c'est pareil, ou alors c'est l'inverse, bref vous me rectifierez, il y a un nombre de sièges par nombre d'habitants, donc si ça vous donne un indice. Et il y a aussi des pays qui ont le droit de veto en Europe, je sais pas si c'est encore le cas, comme à l'ONU je crois. En gros s'il y a des débats, voilà, des prises de décision, il y a certains pays qui ont le droit de se lever et de dire non stop, quelle que soit l'issue du vote, ce qui est marrant je trouve, de donner plus de pouvoir à certains pays, mais bref. Tout ça pour dire que
la question est, quel est le pays qui a le plus grand nombre de sièges au Parlement européen? C'est l'Allemagne. Je te donne un petit indice en vous disant le nombre d'habitants, parce que je crois que c'est le pays le plus habité en Europe, après le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni n'est plus n'est plus au Parlement européen. Voilà. Bref, j'arrête cette mascarade. Je sais pas ce que je dis, non, si vous m'en prendrez, je me suis trompé. 13e question, quel philosophe est l'auteur de Le monde comme volonté et comme représentation? Alors c'est un philosophe très connu. Je vous répète le titre. Le monde comme volonté et comme représentation. Donc, est-ce que je vous donne la réponse? C'est un des philosophes connus, alors c'est peut-être pas le plus connu. Il a appareil un nom assez stylé. C'est Arthur Schopenhauer. Voilà, vous savez tout. 14e question, je passe vite parce que je vous avoue que je m'y connais pas tant que c'est en philosophie. 15e question, quel est le principal architecte de la Sagrada Familia à Barcelone? Alors j'ai croisé 3 sources pour ça, je vais être tout à fait honnête. J'ai eu 3 fois une réponse différente. Alors pas sur cette question précisément. De base je voulais intituler la question qui est le premier architecte de la Sagrada Familia, et à ce qui paraît c'est pas lui, donc oubliez ça. La question est quel est le principal quand on parle de la Sagrada Familia et qu'on parle d'architecte, quel est le premier qui revient, et c'est souvent le même. Alors si vous êtes sûr de vous et que quand vous allez vérifier vous avez la bonne réponse, je vous compte le point. Mais bon, bref, le principal architecte de la Sagrada Familia à Barcelone, c'est Antoni Gaudi. Antoni Gaudi, voilà, vous savez tout, qui est toujours pas fini d'ailleurs, la Sagrada Familia. 15e pays. Quel pays possède le plus grand nombre de volcans actifs? Je la trouve intéressante cette question, parce qu'on se doute pas du chiffre. D'ailleurs je peux vous le dire, je ne dois pas vous donner d'indice. Il y en a 55 dans ce pays, des volcans actifs, je trouve ça fou. Alors quel est le pays qui possède le plus grand de volcans actifs? C'est l'Indonésie. Alors il y a le Japon qui est juste derrière. Alors le Japon c'était le premier qui m'était venu. Je vous avoue que l'Indonésie c'est pas le premier truc que tu sors parce que tu y penses pas. Mais donc le pays avec le plus grand nombre de volcans actifs c'est l'Indonésie. Donc je l'ai dit avec 55. C'est énorme. Alors le chiffre varie. Il est vrai que des fois les volcans sont endormis. On les considère comme endormis. Des fois ils se réveillent. Enfin bref. Vous avez compris. 16e question. Quel film de Stanley Kubrick est une adaptation du roman de Stephen King? J'allais dire Hawking. Je l'ai mal écrit ça là. Quel film de Stanley Kubrick est une adaptation d'un roman de Stephen King? Donc déjà pensez à des romans de Stephen King qui ont été adaptés au cinéma, mais surtout un film de Stanley Kubrick très connu. Donc quel film de Stanley Kubrick est une adaptation d'un roman de Stephen King? C'est Shining. Alors ça s'appelle The Shining, personne dit ça. C'est Shining, que je n'ai jamais vu encore une fois, mais je déteste les films d'horreur, donc vous me pardonnerez celui-ci. Je vous avoue que c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais donc film très culte et à ce qui se dit incroyable. Donc je savais pas que c'était Stephen King, je trouve ça super intéressant. 10e question, question un peu piège. 17e question. De quel pays vient l'entreprise Nokia? De quel pays est originaire l'entreprise Nokia? Je ne le savais pas, je vous avoue. Donc Nokia n'est pas ce que vous pensez. De quel pays vient l'entreprise Nokia? Bon, vous le savez pas, c'est finlandais, c'est une entreprise finlandaise. Je trouve ça étonnant, on n'en a jamais entendu parler, j'étais persuadé que c'était américain. Surtout à l'époque du boom des téléphones portables, Nokia était les premiers, je me dis bon bah c'est clairement les US, mais non. 18e question. Que signifie l'abréviation BRICS? BRICS. Je vous donne, alors je sais pas s'il existe d'autres des abréviations qui se nomment BRICS. Je vous donne le thème, c'est en géographie, en géopolitique plutôt, géopolitique. Donc que signifie l'abréviation BRICS? Alors soit vous me donnez ce que ça signifie, ou vous me donnez ce que je préférerais, chaque lettre à quoi elle correspond. D'ailleurs ça a un nom que je n'ai plus, le fait que ça... Bref, BRICS, ce sont les pays, alors on dit en voie de développement. Je vais vous citer les pays qui sont dans le BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Alors ça s'appelle BRICS parce que le S correspond à South Africa en anglais, mais normalement on dit les BRICS, c'est pas obligatoirement les BRICS. Bref, Brésil, Russie, Inde, Chine. Je considère que la Chine n'est pas un pays en voie de développement. L'Inde, c'est le pays
réponses, mais il y en a une que je trouve plus, plus cool. Quel lait est utilisé pour faire la feta? Bon, pareil, vous le savez ou vous le savez pas. C'est le lait de chèvre ou de brebis. Alors, j'ai vu plus de fois passer brebis sur le petit site où je suis allé que chèvre. Donc on considère que la vraie réponse est brebis. Si vous m'avez dit chèvre, je suis preneur. Je vous ai dit culture générale, c'est sur tous les sujets, ok? Dernière question. Donc, est-ce que vous avez 19 sur 19? Passez-vous à 20, ce qui m'étonnerait. Quelle est la... Pardon, je recommence. Quelle est la grande route commerciale qui reliait l'Asie à l'Europe pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge? Ça, je le savais, j'en suis pas peu fier. On en a beaucoup parlé en histoire, en cours, donc, et j'écoutais les cours, voilà. Quelle grande route commerciale reliait l'Asie à l'Europe pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge? Alors moi, dans mes souvenirs, on m'en avait plus parlé en Antiquité, si ça peut vous aider. Voilà, une grande route commerciale. On l'appelait la route de la soie, mais vous le saviez évidemment. Donc c'était une route pour transporter notamment de la soie, mais il y avait des épices aussi, si je dis pas de bêtises, il y avait tout un tas de choses qui reliaient l'Asie et l'Europe. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé, merci beaucoup.